Quart de finale des championnats de France par équipe 2020, de première division messieurs pour le trophée Gounouillou. Jour de quart de finale ce vendredi au Golf International de la Baule et une vraie belle journée de Gounouillou au programme, avec des matchs tous plus incertains les uns que les autres entre les 8 équipes encore en lice. À commencer par la plus grosse bagarre livrée par Terre Blanche pour se hisser en demi. Grand favori après avoir survolé la qualification, les Varois se sont fait une belle frayeur face au Médoc. Tranquille vainqueur du foursome et du dernier simple disputé par Tom Guéant, les Azuréens étaient rejoints à 2 partout après les défaites de Paul Margolis et Tom Santa. Le premier simple entre Rodolphe Deher et Sam Dumez était donc décisif et il aura fallu 25 trous et ce petit putt manqué par le Girondin pour envoyer Terre Blanche en demi. Le match c'est quand même complètement différent, enfin, on sait tous que tout peut se passer et on savait qu'il y avait des grosses individualités chez le Médoc. Donc on savait que ça allait pas être facile mais ça a bien tourné, quoi. Ça aurait pu se passer autrement, quoi. C'était vraiment, ça aurait pu vraiment être le Médoc demain, quoi. Donc c'est cool. Là, ça nous a fait un gros plus au cerveau là, de gagner comme ça en plus. Donc on est bien pour demain. Deuxième quart et presque autant d'incertitudes entre Saint-Cloud et Raret. Là aussi, large vainqueur du foursome et du dernier simple, les Clodoaliens étaient repris par le promu. Tout se jouait dans le match entre Paulin Gouman et Dewey Merckx, où le Belge du Raret n'était pas loin de créer l'exploit. Mené 3 dames au départ du 16, il remportait 3 trous consécutifs avant de s'incliner au 19e trou. Vainqueur 3-2, Saint-Cloud retrouve donc à nouveau les demi. Jamais évident de jouer un play-off, premier match play de Gounouillou pour moi. Retour au départ du 1, donc pas évident. Et puis on tape tous les deux pas un très bon coup de fer au 1, mais je me laisse un chip entre guillemets pas trop compliqué. Je veux me la laisser sous le trou pour être sûr d'avoir le putt en montée derrière, chose que je réussis à faire. Donc plutôt bonne chose, beaucoup de pression, même sur le putt, même s'il reste que 60 ou 70 cm, énormément de pression. Mais on est hyper heureux de passer avec ce point et d'aller jouer cette demi-finale. Troisième quart et troisième prolongation entre Cannes-Mougins et Chantilly, où tout se jouait dans le dernier simple entre Mathieu Montagne et Marius Cara. À égalité après 18 trous, les deux hommes ne parvenaient à se départager qu'au 20e sur un birdie du Canois. Ça fait très plaisir avec une équipe très jeune, donc on a été sous pression, 2-2, un match décisif avec un joueur de 18 ans qui a vraiment tenu son rang, donc voilà, très content. Moi j'ai eu la chance de gagner la Gounouillou en 2011 et c'est quelque chose d'extraordinaire de gagner en équipe dans un sport individuel. J'essaie de leur dire chaque fois, essayez de gagner parce que c'est un truc incroyable et voilà, je suis très content d'eux. Seul le dernier quart n'aura donc finalement pas eu besoin de prolongation, mais il s'en est fallu de peu puisque Bussy n'est parvenu à sortir Nîmes Campagne que sur le score de 3-2 et une victoire one-up de Christophe de Grancey. C'est marrant parce qu'à un moment 8-9 j'étais down et je commençais à faire les comptes et je me disais putain je sens que ça va jouer sur mon match et comme par hasard ça s'est joué sur mon match. Puis mon adversaire jouait vraiment bien, enfin on s'est rendu coup pour coup, on a dû faire chacun 6 birdies, c'était dur. Puis plus la pluie à la fin et puis on a vite compris que ça jouait sur nous. Donc, on s'est battu. Le tenant du titre est donc en piste pour un doublé inédit en Gounouillou depuis Saint-Nom en 2007 et 2008. On y croit, on se dit qu'on peut le faire, on l'a fait l'année dernière donc on peut continuer.